Aujourd'hui, je veux me lever et encourager tous ceux qui luttent contre l'anxiété et l'inquiétude. Il y a beaucoup de gens qui font face à de vrais problèmes, de véritables géants qui s'introduisent dans leur vie. Et même si je ne peux être pas la solution pour résoudre votre problème spécifique, je connais quelqu'un que vous pouvez inviter non seulement à intervenir et à combattre pour vous, mais aussi à apaiser votre anxiété. Je connais quelqu'un qui peut porter ce fardeau pour vous, quelqu'un qui peut écarter cette montagne et terrasser ce géant. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors, peu importe la source de votre douleur, peu importe d'où vient votre inquiétude, que ce soit votre mariage, vos enfants, votre santé, vos finances, vos relations ou votre carrière, je vous invite pour les instants à venir à remettre ce problème au Seigneur dans ce monde dans lequel nous vivons. Il est si facile de se décourager. Il est facile de baisser la garde et de laisser la peur gouverner notre vie. Si vous ne vous accrochez pas à la paix de Dieu, à la joie du Seigneur et aux promesses de la parole de Dieu, vous serez littéralement consumés par le doute, l'incrédulité et l'inquiétude. Mais ne laissons pas nos circonstances nous détruire. Tournons plutôt notre regard vers le Seigneur. Voici ce que dit la Bible dans le psaume chapitre 37, versets 3 à 9. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Alors tu habiteras le pays en sécurité et tu prospéreras. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui réalise des projets malhonnêtes. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Maintenant, j'aimerais aussi lire les versets 23 et 24 du Psaume chapitre 37. La Bible dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme quand ses voies lui plaisent. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Quelle promesse! En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui fait confiance à Dieu, la Bible vous dit que même si vous trébuchez, vous ne tomberez pas quand le Seigneur vous tient par la main. Imaginez comment un parent tient la main de son enfant. C'est une prise pleine d'amour, une prise protectrice. C'est une main qui vous relève quand vous tombez. C'est ainsi que le Tout-Puissant nous tient. Il ne se contente pas de nous laisser tenir sa main, mais c'est lui qui tient la nôtre. Et s'il semble que nous allons tomber, s'il nous sent faiblir, il a une manière de nous relever. Alors je veux vous rappeler que nous n'avons pas à céder à la peur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur. Nous n'avons pas à vivre, nous pouvons choisir d'avoir la foi. La foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La foi dans le roi ressuscité qui vit aujourd'hui. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Notre foi, ce n'est pas en un homme. Ce n'est pas en des autorités terrestres. Notre foi n'est pas dans ce que nous pouvons voir autour de nous dans ce monde. Non. Notre foi est en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui ne change jamais. Il accomplit toutes ses promesses. Il est le seul à ne jamais vous décevoir. Il ne vous abandonnera jamais et ne vous laissera jamais dans le désespoir. Même dans vos jours les plus sombres, même quand vous êtes confrontés à des épreuves qui semblent insupportables, vous pouvez vous reposer en sachant que vous êtes sous son contrôle souverain.
Notre foi ne peut pas être dans ce monde changeant. Notre foi est en Dieu. Au milieu du tumulte, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Il travaille toujours en arrière-plan. Il agit d'une manière que nous ne reconnaissons pas encore. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à l'espérance. C'est pourquoi nous n'avons pas à désespérer. Lorsque nous faisons face à la tribulation, nous pouvons avoir confiance qu'aucune chose, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Je comprends que nous ne pouvons pas voir l'avenir dans son ensemble. Nous ne pouvons voir que ce qui est juste devant nous. Mais Dieu, lui, voit tout. Il connaît le passé, le présent et le futur, et ils sont tous entre ses mains. Ainsi, lorsque nous nous abandonnons au plan de Dieu pour notre vie, il nous donne une paix qui dépasse toute intelligence et nous permet de vivre dans la victoire. Alors je m'adresse à vous maintenant. Si vous êtes dans une situation difficile, ce que vous devez faire, c'est faire confiance au Seigneur. Vous n'êtes pas assez fort pour vivre cette vie par votre propre force. Vous n'êtes pas assez sage pour survivre par votre propre intelligence. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de lui. Et puisque vous avez besoin de Jésus-Christ, concentrez-vous sur lui plutôt que sur le problème. Concentrez-vous sur Jésus plutôt que sur cette montagne. Alors maintenant, approchons-nous de Dieu. Ce Dieu qui a la capacité d'apaiser nos peurs et de soulager notre anxiété. Celui qui prend soin de nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de remettre. Si nous remettons nos soucis entre ses mains, il peut tous les porter. Cher Seigneur Jésus, ta parole dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ta parole dit, l'Éternel délivre les justes, il est leur refuge au temps de la détresse. Ta parole, cher Seigneur, dit, oui, c'est en Dieu que mon âme trouve le repos, de lui vient mon salut. Oui, lui seul est mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai jamais. Enlève notre anxiété et donne-nous ta paix, Maître. Retire l'inquiétude de nos vies et accorde-nous ta joie. Nos âmes peuvent trouver le repos en toi. Notre espérance, elle vient de ta parole. Oui, Seigneur Dieu, tu es notre rocher et notre salut. Roi Jésus, de tout mon cœur et de toute mon âme, je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta faveur et de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur, car ta parole dans le psaume chapitre 40, verset 1 à 3 dit, j'ai patienté pour l'Éternel et il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction du bourbier fangeux et il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et se confieront en l'Éternel. En effet, ô Dieu, j'attends patiemment ton intervention. Toi seul peux placer mes pieds sur un sol stable et affermir mes pas. Et donc, Seigneur, en ce moment, je te loue. Je remets mes fardeaux entre tes mains, car dans cette vie, je reconnais que j'ai besoin de ta force, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde, car il y a des problèmes et des difficultés que je ne peux pas surmonter par moi-même. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, je te demande de te tenir à mes côtés dans les moments difficiles. Je prie pour que tu sois toujours avec moi. Psaume chapitre 73, versets 23 à 26. Cependant, je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne désire rien d'autre que toi. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part à jamais. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité. Je prie pour que le Saint-Esprit allume un feu juste et saint dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à être diligent dans ma marche avec Christ. Aide-moi à ne jamais être tiède dans ma vie de prière. Aide-moi à être vigilant et alerte dans l'esprit, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Protège-moi, Père. Je prie pour ne pas être consumé par des pensées de peur, d'anxiété ou d'inquiétude. Je prie pour que mon esprit soit tourné vers les choses d'en haut, vers les choses célestes et non vers celles de la terre. Seigneur Jésus, fais de moi un croyant en feu pour toi. Je veux brûler d'une passion pure et sainte. Enlève tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher plus près de Dieu. Ta parole dans le psaume chapitre 120 et un verset 1 et 2 dit: Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. Alors, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à surmonter l'adversité. Je sais que la force pour vaincre vient de toi, roi Jésus. Alors je m'appuierai toujours sur ta parole. Père, je prie pour que ma vie ne soit jamais gouvernée par la peur. Je prie pour vivre une vie pleine de foi, une vie guidée par le Saint-Esprit. Seigneur, je reconnais que je ne peux pas voir l'avenir dans son entièreté. Toi seul vois tout et sais tout. Et pour cette raison, je me soumets à ton plan pour ma vie. Je sais et je crois que tu travailles toujours dans les coulisses pour que tout concourt à mon bien. Dieu, je te remercie pour ta précieuse parole et je te remercie d'avoir écouté ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Alors, tu habiteras le pays en sécurité et tu prospéreras. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui réalise des projets malhonnêtes. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Maintenant, j'aimerais aussi lire les versets 23 et 24 du psaume chapitre 37. La Bible dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme quand ses voies lui plaisent. S'il tombe, il n'est pas terrassé, quand l'Éternel lui prend la main.